Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h du 10 février. Voici les titres. Le président de la République a pris part à Addis Abeba au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine où il a affirmé que l'Algérie s'attellera toujours et inlassablement au soutien des efforts visant l'instauration de la paix et de la sécurité en Afrique. Le Premier ministre Abdelaziz Djallad présentera demain à l'Assemblée populaire nationale le projet de plan d'action du gouvernement. Le texte aborde la feuille de route générale de chaque ministère. Les détails dans ce journal. Amendement de la Constitution, une rencontre s'est tenue aujourd'hui à Alger. Des partis politiques, des membres de la société civile et des constitutionnalistes ont débattu notamment de la question de la séparation des pouvoirs. L'installation d'une commission interministérielle pour améliorer les conditions de travail des professionnels de la pêche, la couverture sociale qui connaît une carence et les moyens de l'améliorer seront bientôt à l'étude. Bonsoir à tous et bienvenue. Je vous le disais en titre, le président de la République Abdelmejid Tebboune a regagné cet après-midi à Alger en provenance de la capitale éthiopienne Addis Abeba où il avait pris part au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Cette 33e session ordinaire s'est tenue sous le thème « Faire taire les armes, trouver les conditions adéquates au développement de l'Afrique ». Lors de son discours à l'ouverture du sommet, le chef de l'État a affirmé que la nouvelle Algérie en édification demeurera fidèle à ses principes et engagements et jouera dorénavant pleinement son rôle en Afrique et dans le monde. Il a également affirmé que l'Algérie s'attellera toujours et inlassablement au soutien des efforts visant l'instauration de la paix et de la sécurité en Afrique. En outre, le président Tebboune a annoncé sa décision de créer une agence algérienne de coopération internationale à vocation africaine destinée à renforcer la coopération de l'Algérie et les pays voisins, notamment avec les pays du Sahel. Par ailleurs, le président de la République a eu en marge des travaux du sommet des entretiens avec nombre de ses homologues africains et de responsables internationaux de haut niveau. Et parmi les entretiens du président de la République, celui ce matin avec le Premier ministre éthiopien Ahmed Abiy. Les questions régionales et internationales d'intérêt commun ont été évoquées lors de cette audience. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a quitté aujourd'hui Addis Abeba après avoir, je le rappelle, pris part aux travaux du 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le Premier ministre Abdelaziz Djallad présentera demain à l'Assemblée populaire nationale le projet de plan d'action du gouvernement. Ce texte de 68 pages aborde la feuille de route générale de chaque ministère. Le résumé de Amélie Siridir. Il sera essentiellement question de revoir l'arsenal législatif. Dans son projet de plan d'action, le gouvernement ambitionne d'instaurer un nouveau mode de gouvernance empreint de rigueur et de transparence. Le gouvernement s'engage à favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'élus compétents et intègres qui participent à la gestion des affaires du pays. Il compte également inscrire la lutte contre la corruption dans toutes ses formes et instaurer la moralisation et la transparence de l'action publique au cœur du processus de réforme des services de l'État. Le projet de plan d'action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme du président de la République Abdelmejid Tebboune compte rétablir l'équilibre de la balance des paiements par la réduction des importations improductives ainsi que la promotion des exportations hors hydrocarbures. Au volet social, le gouvernement, à travers son projet de plan d'action, évoque la consolidation du pouvoir d'achat du citoyen, la préservation et la consolidation des systèmes de sécurité sociale et de retraite et l'accès au logement.
Le développement du secteur de la santé est inscrit parmi les priorités du projet du plan d'action du gouvernement. Il s'agit de mettre en place des mesures pour le renforcement et l'organisation de l'offre de soins afin d'assurer un service sanitaire de qualité. Le 4e chapitre porte sur la politique étrangère devant être dynamique et proactive et qui sera évidemment et tout naturellement au service de la politique globale de renouveau national et d'édification d'une nouvelle République. Le renforcement de la sécurité et de la défense nationale n'est pas en reste. Le gouvernement de Djerrad compte renforcer les capacités de la cyberdéfense de l'armée nationale populaire, lui permettant une mise en œuvre efficace de la stratégie nationale de la sécurité des systèmes d'informatique pour la protection et la sécurisation de l'ensemble des institutions et organismes de l'État contre toute menace en la matière. Et le bureau politique du Conseil le bureau du Conseil de la Nation a décidé lors d'une réunion élargie au président des groupes parlementaires aujourd'hui de poursuivre les séances plénières pour la présentation et le débat du plan d'action du gouvernement. Présidé par le président du Conseil de la Nation par intérim Salah Goudjil, la réunion a permis d'arrêter le calendrier de ces séances. Ainsi, il a été décidé de la poursuite des plénières les 15 et 16 février pour la présentation et le débat du plan d'action du gouvernement, l'écoute des interventions des présidents des groupes parlementaires ce dimanche et des réponses du Premier ministre aux interventions des sénateurs et à la lecture et l'adoption de la motion sur le plan d'action du gouvernement. Dans l'actualité, aujourd'hui, l'amendement prochain de la Constitution qui a fait l'objet d'une rencontre aujourd'hui à Alger, des partis politiques, des membres de la société civile et surtout des constitutionnalistes ont débattu des plus importants volets à revoir et à changer dans la loi fondamentale. La séparation des pouvoirs était au cœur de la rencontre. Nakhla Larbi. Le principe de consécration de la séparation des pouvoirs a été largement abordé aujourd'hui lors de la conférence sur la révision de la loi fondamentale du pays. Les experts en droit constitutionnel notamment ont souligné que ce principe constitue l'une des garanties fondamentales du respect des droits et libertés. Il s'agit aussi du 3e axe sur les 7 tracés par le président de la République. Il faut que les prochains amendements concrétisent le principe de la séparation des 3 pouvoirs en vue d'arriver à réaliser une complémentarité et une coopération effective entre ces 3 autorités complémentaires. Il faut définir les missions de chacune des autorités et assurer un équilibre entre elles. C'est de cette manière qu'il est alors possible de consacrer les droits et les libertés et ainsi éviter tout dérapage et tout dépassement. Les intervenants ont insisté sur l'indépendance des 3 pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires pour libérer l'exercice des missions souveraines. Ils ont également évoqué la justice d'exception et l'égalité des droits entre les citoyens. L'immunité parlementaire était également au menu de la conférence débat organisée par le quotidien Al-Hiwar. À propos du jugement équitable qui seul offre à l'accusé des garanties pour se défendre, il y a lieu de parler de la justice d'exception. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ils doivent tous comparaître devant la même cour. Pour le président de la République, la prochaine constitution doit être une réponse concrète aux revendications populaires. Seule sa révision permettra, selon Abdelmejid Tebboune, la rénovation du mode de gouvernance, notamment au niveau des hautes institutions de l'État. Ce genre de rencontre enrichit les débats parce que la révision de la Constitution constitue le socle de l'Algérie nouvelle. La révision de la Constitution vient en tête des 54 engagements pris par le président de la République lors de sa campagne électorale. Sachant qu'il ne peut y avoir de 2e République sans une révision approfondie de la Constitution et pour ce faire, il a mis en place un comité d'experts. Celle-ci doit être inclusive, répondre aux aspirations des Algériens et consacrer les libertés individuelles et collectives et la liberté de presse, entre autres. La révision de la loi fondamentale appelle à une concertation approfondie et large entre les différents acteurs politiques et ceux de la société civile. Le comité d'experts chargé d'élaborer une première ébauche a encore un mois avant de transmettre les propositions au chef de l'État. À Tébessa, l'industrie de transformation et l'agriculture comme levier pour l'économie. C'est ce à quoi aspirent les investisseurs dans les communes frontalières. Leurs projets ont réussi à créer de la richesse malgré les difficultés qu'ils rencontrent. Camélia Mellel.
La culture de l'olivier est une nouvelle expérience agricole dans la wilaya de Tébessa. Le regain d'intérêt pour cet arbre typiquement méditerranéen et gain du terrain dans cette région de l'est du pays. Les aides consenties par l'État dans le cadre du développement de l'agriculture y sont pour beaucoup. La production de l'huile d'olive s'annonce propice et les huileries commencent à tourner à plein régime. Nous essayons d'apporter un service de qualité aux agriculteurs de la région. Nous recevons durant la saison de la récolte 400 000 quintaux d'olives. Mais cette quantité a du mal à être commercialisée, ce qui freine l'activité de ces agriculteurs. Nous étions seulement 3 employés à travailler dans cette huilerie et nous sommes actuellement 10. La récolte de cette année est abondante. On se retrouve à travailler sans arrêt. Tébessa ambitionne de développer et d'intensifier l'oléiculture à travers l'extension des surfaces consacrées à ce type de culture. À cet effet, plusieurs régions favorables à ces cultures seront transformées en régions productrices d'huile d'olive. Sur un hectare, on peut produire 700 quintaux d'olive, soit 20 à 26 litres d'huile d'olive. C'est une bonne chose. Nous avons planté près de 3300 oliviers au niveau de 28 communes et ce programme a même permis de créer 1500 postes d'emploi. Le programme de plantation d'oliviers lancé à travers la wilaya de Tébessa devrait contribuer d'ici quelques années à développer cette filière qui constitue une source de revenus non négligeable pour les agriculteurs de la région. Santé, près de 50 000 cas de cancer enregistrés annuellement. Si la prévention reste le moyen le plus efficace de lutte contre la maladie, il existe des traitements innovants dans l'immunothérapie ou les thérapies ciblées. Des méthodes enregistrées depuis 2018, mais inaccessibles encore en Algérie à cause de leur coût trop élevé selon les autorités. Yasmine Messoudi. Je me soigne depuis janvier 2011 d'un cancer du sein bilatéral. On a reçu un don au service de la dernière molécule qui marche très bien sur le cancer du sein récidivant. Donc j'en ai bénéficié pendant 6 mois. On était dans l'espoir qu'on allait recevoir ce médicament bientôt parce qu'on m'avait dit, le médecin m'a dit qu'il était déjà enregistré. Mais là, depuis 1 année, j'attends, il n'y a rien. En janvier dernier, on a découvert que j'étais atteint d'un cancer. Je me suis dirigé vers un centre privé car mon cas ne me permettait pas d'attendre. Cela m'a coûté beaucoup d'argent parce que la sécurité sociale ne prend pas en charge ce genre de dépenses. La radiothérapie s'est avérée insuffisante. D'après les médecins, la seule solution était l'immunothérapie, malheureusement indisponible en Algérie. Stimuler le système immunitaire pour lutter contre les cellules cancéreuses. C'est le procédé de l'immunothérapie et des thérapies innovantes. Des traitements moins agressifs avec moins d'effets secondaires. Là réside la différence avec les schémas thérapeutiques classiques. Des traitements ciblés qui visent à tuer les cellules cancéreuses sans nuire aux cellules saines. Enregistrés depuis 2018, les oncologues algériens attendent toujours. C'est des thérapeutiques qui ont fait leurs preuves dans le monde, que les oncologues médicaux algériens connaissent, que les patients connaissent, et on ne peut pas se permettre de mentir à nos patients pour leur dire qu'on n'a pas de solution. Ces traitements offrent de nouvelles possibilités aux patients présentant des cancers dont les traitements classiques restent insuffisants. Le mélanome malin métastatique, c'est une tumeur de la peau pour lequel la médiane de survie avant ces thérapeutiques était de quelques mois et qui maintenant atteint 15 ans avec un plateau grâce à ce type de traitement. Le cancer du poumon, sa médiane de survie métastatique bien sûr, sa médiane de survie était de 9 mois avec les traitements habituels, elle dépasse maintenant 50 mois. Le cancer du rein pour lequel on n'avait aucune solution
jusqu'à 2006-2007, a vu son pronostic radicalement changer. Tous les Algériens ont droit à la santé, tous les Algériens ont droit aux meilleurs soins sur tout le territoire national. Donc quand on vient me dire ça coûte cher, tout est relatif. Pas moins de 20 000 décès dus au cancer sont enregistrés annuellement en Algérie, avec 50 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Recourir à ces thérapies représente une lueur d'espoir pour les malades, mais aussi pour leurs familles. Santé toujours et la médecine personnalisée, un autre traitement innovant. Cette médecine se base sur l'étude de l'ADN pour faire la cartographie de la tumeur et prévoir un traitement sur mesure. C'est sur un projet similaire que Mourad Ben Khalfa, chercheur en biotechnologie à l'université, à l'USTHB, travaille. Reportage Amel Essir Idir. Premier du genre en Algérie dans le domaine de la médecine de précision. Ce projet, une fois concrétisé, proposera une nouvelle démarche thérapeutique pour chaque patient souffrant de cancer. Notre projet consiste à la réalisation d'une recherche translationnelle en ce qui concerne le glioblastome multiforme, le cancer du cerveau. En fait, nous, le travail qu'on va apporter, c'est d'assister les oncologues afin qu'ils puissent tracer une stratégie efficace contre le cancer du cerveau. En fait, le cancer du cerveau, il change d'un individu à un autre. Il a un profil qui est différent. Donc nous, on va essayer de déterminer quels sont les marqueurs sélectifs et spécifiques pour chaque patient afin qu'on puisse proposer une démarche de précision thérapeutique. Ce qui va justement se concrétiser grâce à l'aide d'une équipe pluridisciplinaire qui va contribuer à la collecte des données des patients atteints de cancer et prescrire le traitement adéquat pour chaque malade. Parce que par exemple dans certaines tumeurs, comme par exemple le médulloblastome, qui est une tumeur de l'enfant, une tumeur cérébrale de l'enfant, bien on sait maintenant qu'elles sont différentes sur le plan biologique et on est en train de proposer, en fonction du groupe biologique, des traitements qui sont différents les uns des autres. Donc nous, notre rôle de neurochirurgien, on arrive en premier lieu parce que c'est nous qui faisons le diagnostic du glioblastome, bien sûr avec les radiologues, mais c'est nous qui opérons les glioblastomes. Donc l'équipe du docteur Ben Khalfa a besoin de travailler sur un tissu tumoral. Et ce tissu tumoral, c'est nous qui allons le lui procurer. Les résultats de ces recherches vont ensuite permettre de déterminer l'efficacité du traitement de chaque patient. Et on poursuit notre journal avec l'installation d'une commission interministérielle pour améliorer les conditions de travail des professionnels de la pêche. Elle sera chargée d'élaborer une feuille de route de coopération à court et moyen terme entre les deux secteurs. Et pour cause, le secteur de la pêche connaît une carence en matière de couverture sociale. Yamina Saïdi. Les marins pêcheurs sont souvent soumis à des conditions de travail particulièrement difficiles. Le marin n'est pas obligé d'avoir un niveau scolaire important ou avoir recours à une formation de 9 mois, puisqu'il a de l'expérience sur le terrain. Il faut savoir que 90% des pêcheurs sont atteints de maladies chroniques, comme le diabète ou encore l'hypertension, et la cause est due à la surcharge de travail. Les équipements de pêche sont très chers, en particulier les filets. Nous souffrons terriblement du manque de matériel. Ces revendications sociales sont prises en charge par une commission mixte qui sera chargée de l'amélioration des conditions de travail des marins pêcheurs. L'objectif, c'est de pouvoir accompagner et améliorer la protection sociale, bien sûr la médecine du travail, les conditions de retraite de ces gens de mer, et particulièrement les marins. Parce que c'est peut-être le FIA, la partie d'entre eux qui sont les plus, disons, les plus défavorisés. Il faut leur donner une couverture sociale, une couverture donc de sécurité sociale, et à ce titre, donc nous allons nous rapprocher encore plus, nous allons leur expliquer leurs droits et devoirs, notamment à travers les guichets itinérants qui vont se déplacer au niveau du port et au niveau de l'endroit où ils exercent, de manière à leur éviter des déplacements parfois difficiles. Enfin, en attendant l'installation de cette commission, les pêcheurs doivent encore prendre leur mal en patience.
Promouvoir la sécurité sociale en milieu rural, c'est l'objectif de la CASNOS en lançant des guichets uniques mobiles. Exemple, à Blida, ces équipes se déplacent dans les zones éloignées, renseignent, sensibilisent sur l'importance de la sécurité sociale et en proposent même certains services. Mariam Damis. Les guichets mobiles relevant de la Caisse nationale de la sécurité sociale des non-salariés, CASNOS, parcourent les différentes communes et zones reculées de la wilaya de Blida. Objectif, assurer les prestations au profit des ayants droit. J'ai reçu un SMS car j'avais payé la cotisation, mais je n'ai pas activé ma carte Shifa. Je suis venu l'activer. Avant, on devait se déplacer. Aujourd'hui, c'est eux qui se déplacent pour notre intérêt. Je suis venu me renseigner à propos de l'assurance des artisans et ils m'ont très bien expliqué. Les guichets mobiles assurent les mêmes prestations offertes au niveau des agences CASNOS qui ont également pour mission d'assister les citoyens dans la constitution de leur dossier d'assurance et le versement de leurs cotisations. J'ai un registre de commerce et je veux avoir une couverture sociale. Tout d'abord, nous procédons à la sensibilisation, puis on se charge d'informer les adhérents du rôle de la caisse. Aujourd'hui, par exemple, plusieurs personnes sont venues ici pour se renseigner. Cette mesure vise au rapprochement de l'administration des adhérents et ayant droit des zones reculées qui ont des difficultés de déplacement pour suivre leur dossier et s'assurer de leur cotisation. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale à présent, une casemate pour terroristes contenant notamment 3 bombes artisanales a été découverte et détruite par un détachement de l'armée nationale populaire dimanche lors d'une opération de recherche et de ratissage menée dans la localité de Djbel à Ain Defla. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit le 9 février lors d'une opération de recherche et de ratissage dans la localité de Djbel de Ain Defla, une casemate pour terroristes contenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, 3 bombes de confection artisanale, 2 groupes électrogènes ainsi que des effets vestimentaires et de couchage ainsi que d'autres objets. Et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des gardes frontières ont saisi à Tlemcen 3800 kg de cocaïne, 8 kg de kif traité et 12 380 comprimés psychotropes. À Tamanrasset, un détachement de l'ANP a arrêté 3 individus et saisi 2 véhicules tout-terrain, 9 groupes électrogènes et 2 marteaux-piqueurs, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Saïda un fusil de chasse et un pistolet automatique. D'autre part, des gardes-côtes ont déjoué à Tlemcen, Orange, Lef, Skikda, Annaba et Attaruf des tentatives d'émigration clandestine de 109 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 21 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Ain Salah, Tiaret, Tébessa, Larwat, Janet et Tlemcen. Et on poursuit notre journal avec un tour de l'actualité internationale avec Bouchabou Aqba. En Palestine, c'est l'escalade de la violence. Les forces d'occupation israéliennes ont effectué des frappes aériennes sur Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Exacerbée par les provocations de Washington à travers son plan de paix unilatéral, la tension a atteint son paroxysme dans cette région. 3 civils ont été tués, plusieurs autres ont été blessés dans l'explosion d'une voiture piégée dans la ville syrienne d'Afrin sous contrôle turc. L'explosion qui a causé des dommages et des pertes matérielles est intervenue alors que la progression de l'armée syrienne en vue de reprendre le contrôle total de la ville d'Idleb, dernier bastion des terroristes en Syrie, s'est accélérée au cours de ces derniers jours. En Chine, le coronavirus continue de semer la mort. Plus de 900 personnes en sont décédées. 3062 cas viennent s'ajouter aux 40 000 cas déjà diagnostiqués. Face à un bilan aussi lourd, le président Xi Jinping a appelé à des mesures plus fortes et décisives pour enrayer l'élan de la contagion. La situation reste alarmante en dépit des mesures draconiennes prises par Pékin, qui a placé en quarantaine Wuhan, épicentre de l'épidémie, ainsi qu'une grande partie de sa province, le Hubei, où se compte le plus grand nombre de victimes.
La tempête Chiara a fait au moins 3 morts en Europe, après avoir déjà blessé plusieurs personnes, entraîné des centaines d'annulations de centaines de vols et de trains et privé des milliers de foyers d'électricité. C'était donc l'actualité internationale en bref par Bouchabou Ali. Sport et la sélection algérienne de lutte libre a décroché 9 médailles à l'issue de la 6e et dernière journée des championnats d'Afrique. Avec un beau palmarès, les Algériens semblent avoir atteint leur objectif lors de cette compétition. Sarah Derbel les a suivis pour vous. Les lutteurs algériens ont terminé les championnats d'Afrique en beauté grâce à leur bon rendement et au soutien du public. La sélection nationale de la lutte libre a atteint son objectif en s'installant à la tête du podium lors de cette dernière journée devant l'Égypte et la Tunisie. C'est des résultats jamais réalisés. Quand même, nous avons pu se classer en première position. Au point par équipe, c'est une première pour ce style, surtout dans la catégorie senior, avec 3 médailles d'or, malgré que nous avons loupé 1 ou 2 médailles d'or. Mais l'essentiel, c'est que nous sommes classés en première position. C'est le meilleur résultat réalisé par ce style. Les Algériens ont enregistré un total de 9 médailles, dont 3 en or, 2 en argent et 4 en bronze. Les médailles d'or algériennes ont été l'œuvre de Kharbesh Abdelhak, 57 kg, Abdelghani Ben Atallah, 61 kg et enfin Mohamed Faraj, 62 kg. هذه كانت شغل نتمنيها والحمد لله اليوم راني بها. شامبيونات دافريك نهديها لكم. سي فري انا نفرح بها بصح انتوما ثاني تفرحوا بها وهذا كرون بليزير بور مو. المنافسه كانت جد قويه بحضور جميع المنتخبات ويعني مع هذا العام 2020 تكون البطوله الافريقيه يعني ديفيسيل باسكو هذا العام المنافسات المؤهله للالعاب الافريقيه الالعاب الاولمبيه. Un bilan positif pour l'Algérie qui a décroché la 2e place par équipe avec une moisson de 75 médailles, dont 22 en or. C'est la fin de ce journal. Un rapide rappel des titres avant de se quitter. Le président de la République a pris part à Addis Abeba au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine où il a affirmé que l'Algérie s'attellera toujours et inlassablement au soutien des efforts visant l'instauration de la paix et de la sécurité en Afrique. Le Premier ministre Abdelaziz Djallad présentera demain à l'Assemblée populaire nationale le projet de plan d'action du gouvernement. Le texte aborde la feuille de route générale de chaque ministère. Les détails vous ont été présentés dans ce journal. Enfin, amendement de la Constitution, une rencontre s'est tenue aujourd'hui à Alger. Des partis politiques, des membres de la société civile et des constitutionnalistes ont débattu notamment de la question de la séparation des pouvoirs. Installation d'une commission interministérielle pour améliorer les conditions de travail des professionnels de la pêche. La couverture sociale y connaît une carence et les moyens de l'améliorer seront à l'étude. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre édition. Vous pouvez la revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Quant à moi, je vous retrouve demain. Bonne soirée à tous.